Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Je suis très énervée. Je suis très énervée, je ne vous mentirai pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas pour mes travaux, hein. Ça je vais vous en parlerai pas. Mais bon, ok, je vous dis pourquoi je suis énervée. Je suis très énervée parce que hier, j'ai fait un soin de l'âme et que contre toute attente, j'ai eu plein d'informations pour la planète. Oh, c'était magnifique. Alors, c'était magnifique parce que je me suis sentie extrêmement privilégiée de recevoir toutes ces énergies qui se sont placées, les énergies de la planète dont vient la dame, l'information qui lui a été remontée pour elle, pour l'univers, pour ce qui se passe, etc. J'étais aux anges, honnêtement, si j'avais pas eu ma fille à aller chercher à un moment donné, bon, les séances durent quand même 3 heures, j'y serais encore. J'y serais encore parce que moi, j'avais pléthore de questions. J'avais pléthore de questions. Donc, quand je tombe sur une personne hyper réceptive qui se laisse aller, les connexions se font, l'information descend, moi, je suis alignée avec elle, etc. La magie, elle opère de bout en bout. Et hier, j'étais sur un nuage, j'ai dormi comme un bébé. Ah, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et au final, je sais que j'ai eu plein d'informations durant la nuit parce que j'ai eu cette impression de connecter avec des choses et je me suis réveillée béate. Je me suis réveillée béate. Voilà, bon. Mieux qu'une nuit d'amour. Enfin bon. Peut-être pas exagéré quand même, mais bon, voilà, ceci étant. Et donc voilà. Donc, je me suis dit ce matin, il faut que je réécoute ce soin. Je les enregistre toujours, les soins de l'âme, parce qu'il y a souvent tellement d'informations qu'on a besoin de prendre du temps après le temps de la séance pour réécouter. Souvent, on réécoute quelques semaines après, des fois quelques mois, parce que on est tellement plein d'informations juste à la séance elle-même qu'il faut que tout ça, ça s'installe. Mais moi, ce matin, j'avais envie de m'y rebaigner. J'avais envie de ressentir tout ça de nouveau. J'avais envie d'être là-dedans. J'avais envie de me dire, est-ce que j'ai posé les bonnes questions? Est-ce que j'étais alignée de la bonne façon? Est-ce que je suis assez loin? Qu'est-ce que tu voudrais savoir la prochaine fois? Etc. Sachant que on a prévu, parce que c'est l'énergie source d'où elle vient et sa famille, entre guillemets, d'âme, okay? C'est pas des âmes, mais c'est sa famille énergétique, on pourrait dire, lui a dit qu'on devrait se revoir à 2 reprises. Bon. Donc, je me suis fait un gros cahier des charges tout à l'heure en réécoutant la séance. Et je me suis dit aussi, j'ai tellement d'informations pour ce qui se passe sur la planète, pour la façon dont vont tourner les choses. Je me suis dit, ok, ou je lui demande son autorisation pour diffuser l'audio, mais ça peut être un peu raide pour certains, surtout qu'il y a des dates, il y a des événements assez intenses, merci, bonjour, où j'en parle comme ça et je demande un complément au guide. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ce qui me permet pas de filtrer, mais de l'amener de la façon la plus juste pour le plus grand nombre. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'être disponible pour chacun d'entre vous et chacun va savoir voir au niveau où il en est rendu. Alors que là, si elle m'autorisait, parce que bien sûr, je ne le ferai jamais sans son autorisation, à diffuser l'audio, bah là, ça va nous rentrer dedans. Je vous dis, ça va vous rentrer dedans. Et il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre, qui ça va stresser et tout ça. Mais alors pour moi, c'était une évidence. C'était une évidence et quand j'ai cette évidence-là, j'étais en larmes beaucoup dans ce soin-là. Quand j'ai cette évidence, et je sais que c'est vrai, c'est pas ma tête, hein, c'est mon cœur, mon âme, mon énergie source, l'information que j'ai au moment de mon incarnation. Elle sait que tout est juste. Donc, je vous explique brièvement la situation et on va rentrer après directement en canalisation sur toutes les questions que moi j'ai dans ma tête, mais je vous explique le truc. Je reçois cette dame, sublime, magnifique. On sent son âme, on sent son énergie. Moi, j'aime ça. Je baigne à l'intérieur de l'autre énergétiquement quand je connecte avec lui. Elle est très loin sur la planète. Bon.
Et donc on est à distance, hein, parce que moi je ne suis pas où elle est, hein. J'aimerais bien ceci étant, parce qu'elle est très au soleil quand même. Bon. Et donc on détermine un cahier des charges parce que la chose qu'elle voudrait régler dans ce soin-là, c'est le fait de se faire passer tout le temps après tout le monde. Il y a quelque chose dans sa famille qui fait, il y a une grosse indignité. Alors rassurez-vous, on en a tous. On en a tous de l'indignité à des stades différents. Et pourquoi? Parce que la société dans laquelle on vit nous construit de notre indignité. Et elle nous montre qu'on ne sait pas faire, que si on fait, on le fait mal, qu'on doit correspondre à ceci, le faire de cette façon-là, etc. Et pourquoi? Tout simplement parce que ça nous maintient dans un sentiment d'indignité qui fait qu'on ne s'autorise pas à être et qu'on s'autorise juste à faire, et donc on reste prisonnier. Okay? Et puis ça commence très tôt, hein. Ça commence à l'école, à la maternelle, ça commence dans la famille, la société, le boulot, les amis, et c'est un cancer ce truc, c'est un cancer, toujours de dire à l'autre qu'il devrait faire autrement, dire à l'autre qu'il n'a pas bien fait, qu'il n'a pas bien pensé, qu'il n'a pas bien senti, et patin coup fin. Si ce que vous pensez, si ce que vous sentez, si ce que vous avez à dire, si ce que vous avez à créer et si ce que vous avez à faire n'est pas fait d'amour, de lumière, de bienveillance, d'inclusion, de générosité, d'envie d'accompagner l'autre justement, de lui montrer sa beauté, d'être là pour lui et d'être là pour vous, alors ne le faites pas. Ne le faites pas, ne le soyez pas. Ça dessert l'humanité dans son intégralité. Ça vous dessert vous de façon individuelle, mais ça dessert l'autre, et l'autre étant vous, vous étant l'autre, ça marche pas, ça marche pas. Donc dans notre unité, on respecte l'autre, on se respecte soi-même et on laisse la dignité à chacun, s'il vous plaît. Ok? Donc dans l'indignité qui est dans la famille de cette dame, et c'est normal, il y en a dans toutes les familles, rassurez-vous, comme je vous l'ai dit, à des stades plus ou moins importants. Bon. Eh bien, elle assume tout le temps, les amis, la famille, le travail, etc. Elle s'est retrouvée à se mettre à son compte. Première associée, il faisait pas grand-chose, il était plutôt désagréable et donc elle prenait beaucoup sur elle pour supporter ses comportements. Puis quand il a débarqué, elle a eu une nouvelle associée qui, elle n'en fout rien du tout. Elle s'est dit, oh l'autre, elle a une grosse charge de travail, donc je vais en profiter, hein, je vais partir en vacances quand je veux, je vais faire des enfants quand je veux, je vais te laisser tout ça, puisque toi, dans ton indignité, tu vas tout supporter, tu vas tout accepter, je vais en profiter, d'accord? Alors ces gens-là, ils sont là pour nous faire croître, hein, on va pas se mentir, ou on leur laisse notre indignité, on les laisse, moi j'appelle ça des personnes énergivores, ou on les laisse nous sucer jusqu'à la moelle, ou on dit stop, on dit stop. Okay? Et si comme la dame, à un moment donné, une personne énergivore vous vient vers vous et vous avez l'impression de ne pas avoir de choix, regardez les choses dans son ensemble. Bien sûr que les choix nécessitent des fois de s'aimer beaucoup, de se faire confiance beaucoup. Mais on a le choix. Quand quelqu'un, une associée vous vient et qu'elle veut vous laisser sa charge de travail pour on ne sait pas combien de temps, parce qu'elle veut partir en vacances, hein, elle veut que ça aille bien dans son couple, dans sa vie, etc. Mais qu'elle s'en fout un tout petit peu de la vôtre, eh bien vous avez deux possibilités. Ou vous lui dites, ça me ferait très plaisir, mais voilà ce qui va marcher au niveau des dates, parce que ça fonctionnerait pour vous, vous pouvez vous organiser, trouver quelqu'un pour la compléter, la remplacer, etc. Vous pouvez aussi lui dire non, hein, et puis quand elle vient, comme là c'est le cas présent avec, en disant, ben oui, moi les dates sont prises, hein, c'est les billets d'avion, et puis j'ai déjà tout fait. Alors vous pouvez lui dire de se poser les bonnes questions. Est-ce que la bonne question, c'est de rester dans le partenariat d'affaires? Parce que pour vous, vous en avez plein votre cake, hein, vous en avez plein votre billet, et puis où elle s'aligne, où elle se désaligne, voilà. Vous pouvez aussi partir de la situation, de l'association, de ce genre de choses. On a des solutions, mais ces solutions veulent une chose tous en commun, c'est qu'on soit dans notre dignité. Notre dignité, c'est l'amour de soi, le sain amour, la confiance pour soi. Donc, il y a des solutions. Bon, mais des fois, tout complet de notre dignité, on ne les voit pas, ces solutions-là.
Donc on est un peu dans ce cas-là, la dame, son papa fait un AVC, donc elle se charge de tout, frères et sœurs, ils veulent pas rien savoir, c'est pour elle que ça tombe et elle le prend. Donc comme elle est écrasée par ça, que ça l'asphyxie de bord en bord, on la comprend, eh bien, elle veut savoir comment on règle le schmilblick. Donc, on part dans ce soin-là, et moi, je suis sûre, vu, on prend toujours une consultation préalable qui a duré quand même 1 heure, donc moi, je veux bien comprendre la pattern, je veux bien comprendre l'histoire pour être le plus juste pour elle au moment des libérations, s'il doit y en avoir, des compréhensions, s'il doit y en avoir, parce que je sais jamais où je m'en vais et comment j'y vais. Bon. Mais je sais, j'y vais avec amour, donc c'est mon véhicule le plus puissant. Bon. Et ça fait des choses magnifiques. Bon. Et donc, il est évident qu'après cette consultation, pour moi, il y a peut-être une mémoire transgénérationnelle parce que le papa, il a subi la même chose et voilà, faudrait qu'on aille voir. Ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est magnifique et je sais jamais. Bon. Et on rentre dans ce soin, il se passe des choses magnifiques. Des rencontres magnifiques et cette personne est alors je vais vous le dire, ça va nous faire du bien tout ça. Cette personne vient d'une énergie qui est une énergie réparatrice. Alors vous allez me dire, arrête toi, t'as eu le changement, t'as eu l'étoile, t'as eu le mouvement, puis maintenant t'as une énergie réparatrice. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est tout. Et moi, je suis très contente. C'est ma première énergie réparatrice et elle est géniale. Bon. Et donc, il s'incarne sur Terre dans des corps physiques avec cette mission-là de réparer l'autre. Si par exemple, je vous donne des exemples, il répare tout. Alors ça c'est magnifique, hein. Puis elle a donné des trucs. Alors moi j'essaye avec ma fille en ce moment. Bon. Donc il répare tout, il répare, ça peut être les maladies, les dysfonctionnements, ça peut être les peines, ça peut être l'inertie, ça peut être tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de domaine qui répare pas. Et il répare de façon assez simple. Bon, mais on ne rentrera pas là maintenant dans les détails, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon. Et donc, cette énergie de réparation, elle est là sur Terre pour réparer l'humain qui va venir à elle, qu'on lui ait fait des choses indûment, ou que lui se soit fait des choses indûment aussi, ou qu'il ait subi des choses. Tout fonctionne là-dedans. Bon. Une fois qu'on sait ça, il apparaît très vite que elle est dans cette famille énergétique. On va appeler ça une famille énergétique parce que c'est pas une famille d'âmes, hein, ok? Mais c'est une famille énergétique qui viennent tous pour aider la Terre. Et quand ils n'aident pas la Terre et qu'ils n'ont pas un corps physique, ils sont des petites capsules de lumière, ils sont des lumières, des petits, pas des vaisseaux, mais des petits satellites de lumière. Bon, c'est assez joli d'ailleurs. Et à un moment donné où elle est dans cette énergie de lumière avec sa famille énergétique, eh bien elle regarde la Terre et elle se met à pleurer beaucoup, 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 beaucoup. Okay. Et elle me dit que la Terre a brûlé dans son intégralité. Je panique un petit peu, tout en restant très calme. Et donc on avance, il se passe plein de trucs, je pose plein de questions et à un moment donné je lui dis bah ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la Terre brûle? Voilà. Et elle m'explique qu'il y a des gens volontairement sur Terre qui ont brûlé un endroit particulièrement que je ne vous révélerai pas aujourd'hui parce que j'ai peur de faire peur à certains. Puis c'est pas le but du truc, mais bon. Je vous dirai les endroits safe par contre, comme ça, ça va vous rassurer les autres. Bon. Et donc, je lui demande pourquoi cet endroit a été brûlé. Et on me dit qu'elle m'explique qu'il y a 3 forces obscures, que ces 3 forces obscures résident sous, je m'excuse aussi tout de suite de ce que je vais dire, si ça ne vous plaît pas, partez tout de suite, allez voir Tom et Jerry à la télévision, ça sera mieux que moi. Bon, et elle me dit que ces 3 forces obscures résident sous le Vatican. Je suis hyper surprise, d'ailleurs en me réécoutant, j'ai pris des notes pour la prochaine fois, parce qu'on doit se revoir comme je vous l'ai dit à 2 reprises. Ça c'est leurs énergies qui a dit ça, ça aussi je vous l'expliquerai.
Et parce que moi, pour moi, le Vatican, c'est quand même quelque chose de sacré, une énergie haute d'amour, de bienveillance, de compréhension, etc. Visiblement pas. Bon, en tous les cas, en dessous, c'est pas le cas, visiblement. Donc, il y a 3 forces obscures importantes sous le Vatican. Excuse. Bon. Et donc, ils se sont toujours mis d'accord pour faire le mal et ils sont très contents. Voilà. Et se partager le pouvoir. Mais, c'est là le truc magique, profitez-en bien. Profitez-en bien, là, maintenant, on va se faire un tout petit peu plaisir. Après, je vais encore de nouveau pas vous faire plaisir. Bon. Parmi ces forces obscures, il y a un dissident. Peut-être mon précieux, je ne sais pas, de la dernière fois. Il y a un dissident. Il y a quelqu'un qui a accepté volontairement, depuis des décennies, d'épouser la force obscure pour pouvoir la pénétrer de sa lumière. Comme elle me dira, ce sont des énergies courageuses. Ils viennent d'une planète où ils sont très courageux et ils viennent faire du bien sur Terre. Cette énergie-là qui a pénétré l'obscurité, elle cherchait le secret du monde. Alors, je ne vous révélerai pas tout dans cette canalisation parce que ça serait long. Hein. On a fait longtemps, puis il y a des choses que je garde pour moi. Probablement que j'en parlerai. Peut-être si elle m'autorise plus tard la vidéo quand les dates auront passé, etc. Mais qui a eu lieu hier. Hier, on était le 21 janvier 2022. Donc c'est ça. Et cette énergie de lumière, bon, au début, j'ai pas vraiment compris que c'était une énergie de lumière parce qu'elle me dit, il y a un enfin, je lui demande si c'est un dissident. Elle me dit parce que quelqu'un va couper l'alliance de ces 3 obscurités. Quelqu'un va mettre à mal l'entente de l'obscurité. Okay, donc, je voulais savoir, moi, si cette personne, cette énergie qui allait mettre à mal l'obscurité, avait quand même un peu de lumière en elle pour pouvoir avoir envie de se convertir. Elle me dit non, elle a déjà la lumière en elle. Elle est venue pour chercher le secret du monde, pour faire éclater le secret du monde. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Moi, j'ai l'impression d'être avec Spielberg des fois. Spielberg, contactez-moi si vous voulez qu'on fasse un scénario. Voilà, bon. J'ai plein d'histoires à vous raconter, moi. Bon. Et donc c'est ça. Je sais pas pourquoi je parle à Spielberg maintenant, c'est une horreur. Bon, j'arrive plus à me concentrer. Et du coup, ah, mais c'est horrible, ils me répondent des trucs. Bonjour. Ok. Ah oui, mais moi, il faut que je finisse d'abord avant qu'on entame autre chose, s'il vous plaît. Parce que là, je vais perdre mon fil. Vous savez comment je suis. Vous savez comment je suis. Je pars en cacahuète tout le temps. Bon. Bon, ils disent, on continue. Bon, je vais continuer. Donc, du coup, cette énergie d'obscurité vient pénétrer... non, cette énergie, excusez-moi, de lumière, va pénétrer l'obscurité et vient révéler quelque chose à la planète. Et eux, ils savent déjà, maintenant, là où on en est, fin du mois de janvier 2022, ils savent déjà l'obscurité, que l'information va être révélée. Bon, parce que c'est trop tard, parce que la décision a été prise de cette énergie de lumière de faire savoir et qu'ils n'ont aucun moyen d'arrêter la lumière. Youpi! Bon, ça va nous faire du bien tout ça. Ouf! Bon. Et donc, ils sont très fâchés. Et une de ces 3 énergies qui est très fâchée, c'est celle la plus grande, la plus haute. Visiblement, elle vient d'un espace où les gens sont comme des espèces de géants. Et ils vont être très fâchés. Et lors du côté à être fâché, ils vont taper du poing, entre guillemets, ce qu'on pourrait nous appeler une table. Mais dans l'énergie, ils vont être si fâchés qu'ils vont taper du poing sur l'endroit... Ah merde, je l'ai dit. Bon, c'est pas grave. Sur l'endroit d'où arrive la fuite. Bon, quoi que je ne l'ai pas dit, non, moi je le sais. Mais sur l'endroit d'où arrive la fuite. Et cet endroit-là, ce pays-là, va partir en fumée. Merci, au revoir. Bon, m'excuse. Et du coup, comme ils ne mesurent pas leur force et qu'ils vont énergétiquement taper sur la planète comme on taperait sur une table quand on donne un coup de poing, à cause de leur force,
ils vont pas mesurer le truc, ils vont occasionner des dégâts sur toute une région de la planète, sur tout un endroit assez vaste et important de la planète. Ok? Donc, la consultante m'explique que c'est une fracture. Il va y avoir une fracture. Au début, moi, parce qu'il faut que je rassemble les morceaux. Elle me parle de petites choses disparates et moi, je pose des questions et ça finit par faire un frame. Un frame qui fait une photo à un moment donné. Donc, moi, je vous résume le truc. Hein. Sinon, on est parti pour 2 heures. Bon. Déjà que je suis bavarde, alors c'est l'enfer. Hein. Bon. Et donc, en tapant sur la planète comme on taperait sur une table pour donner un coup de poing, ils ne mesurent pas leur force, ils font quelque chose sur le pays, mais ça se déplace ailleurs, etc. Comment dirais-je, ils ont un mauvais contrôle de la situation et ils ne tapent pas au bon endroit. Bon. D'autres personnes, par contre, elles, fâchées aussi de ce qui se passe et de l'endroit d'où vient la fuite, vont décider d'incendier le pays. Donc, visiblement, c'est une horreur. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va être épouvantable. Bon. Donc, on en est là. Et avec cette fracture et ce genre de choses. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir des révélations importante. La lumière va pénétrer l'obscurité parce que la lumière a joué dans l'obscurité pour pouvoir créer une espèce de dissociation entre les forces de l'obscurité qui sont 3. Il y a 2 forces énergétiques un peu extraterrestres qui viennent d'autres mondes et il y en a une terrestre. Okay? Il y a l'humain qui a décidé de tenir les choses en main, qui a décidé qu'on était tous et toutes leurs esclaves, hein, on allait bosser 10 heures par jour pour un salaire minimum, pour pas de vacances, pour pas pouvoir nourrir nos enfants, leur offrir d'avenir et en faire eux-mêmes les propres esclaves et reproduire le truc. Comme si un peu la planète c'était une grande usine, on était tous à l'intérieur, à part quelques-uns qui sont à l'extérieur en train de siroter des cocktails là, et des pina coladas sur la plage et nous donnant l'impression dans cette usine, comme il y a des zones différentes, qu'on est plus ou moins libre, etc. Mais on ne l'est pas du tout. Et l'énergie de lumière qui se place dans ce groupe de 3 obscurités, voilà, elle vient pour révéler le secret du monde. Bon, je vous en parlerai pas, même si je sais un peu ce que c'est maintenant. Bon. Et donc, Spielberg, appelez-moi. Bon. Et donc, on en est là. Après cette situation, moi, comme j'ai affaire à une énergie guérissante, de réparation, elle répare, je lui demande, puisqu'on en est là, hein, avec tout ce qui se passe sur la planète, si on peut réparer tout ce qui se passe. Je n'induis rien, bien évidemment, je lui demande. Bon. Et elle me dit, ben non, il ne faut pas le faire. Faut pas le faire. Et elle dit ce que les guides m'avaient dit lors d'une canalisation. S'il vous plaît, allez la voir, elle a été très peu vue. Celle-ci, je vous le dis pas là parce que j'ai envie de me péter les bretelles. Je m'en fous. Je vous dis une chose, je ne serai jamais là en ce moment ni depuis quelque temps. Si pour moi, il n'y avait pas la nécessité d'apporter la lumière, la joie, la bienveillance, l'inclusion, le respect, l'unité et le fait qu'on va s'en aller quelque part. On s'en va déjà tous et toutes quelque part avec l'énergie d'amour qui est dans notre cœur, d'accord? Et que cette scission dont il parlait dans aussi une canalisation qui a été peu vue, mais parce que c'était au tout début de août probablement ou septembre où il parlait d'une scission énergétique, on est vraiment là. La Terre, et maintenant je le sais, va se fendre en 2 à cause de cette espèce d'énergie qui a été furieuse. Il y a une séparation, il y a quelque chose qui brûle, il y a quelque chose qui va se séparer, la Terre se sépare vibratoirement. Bon, à cause de ça. Maintenant, je sais pourquoi. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Hein. Je pensais juste que c'était les augmentations des vibrations des uns et ceux qui restent dans leur tête, dans la 3D, qui faisaient ça. Mais il y a visiblement un événement extérieur. Et cet événement extérieur, comme ils vont vouloir cacher ce qu'ils ont fait, le mal, encore une fois, ils vont couper l'Internet pendant 2 jours.
Voilà, attendez-vous, s'il vous plaît, à ce que votre Internet soit coupé pendant 2 jours. Les téléphones, l'Internet, toutes ces choses-là, parce que eux, quand je posais la question, pourquoi est-ce qu'ils veulent se fuir pendant ce temps-là pour pas qu'on leur tombe dessus, etc. Est-ce qu'ils veulent créer une réplique, répliquer à l'information qui aura été révélée, préparer un mauvais coup? Ils disent que ils veulent enlever les images. Ils vont vouloir que tout ce qui se sera passé n'existe plus. Ils vont vouloir annuler les informations. Ils ont besoin de 2 jours. Donc, s'il vous plaît, sortez vos Polaroid, sortez vos Kodak, sortez tout ça, faites des photos, préparez-vous, ceux qui seront proches, pour garder. Parce que j'ai demandé si on pouvait quand même garder l'information. Les énergies ont dit oui, certains et certaines vont pouvoir récupérer cette information-là et la savor, la sécuriser, enfin, voilà, bon. Ok, la préserver, voilà, chercher le terme, voilà, la préserver, bon. Donc, on en est rendu là et je demande si, qu'est-ce que l'on peut faire, et la dame pleure beaucoup, 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 et elle me dit qu'il faut absolument sauver les enfants. Les guides l'avaient déjà dit. Les guides l'avaient déjà dit que le but, c'était les enfants et il faut les sauver. Et je demande, est-ce qu'on peut réparer? Est-ce qu'on peut réparer, là, sur Terre, tout ce qui aura été fait? Et la dame pleure énormément. Elle me dit, la pression est tellement forte pour certains qui vont céder à cette pression-là. Et elle dit qu'il va y avoir beaucoup de départs. Voilà. Bon, on va perdre beaucoup de gens, sachez-le. Sachez-le, moi je l'ai senti depuis longtemps, je le dis depuis 2 ans, je le sais depuis le début parce qu'ils me le disent. Et c'est pas parce qu'on le sait que c'est plus facile. Bon, voilà. Et quand j'ai demandé quelle était la raison pour laquelle ce qui se passait, c'est parce qu'il y a une volonté de réduire la population. Ça, je l'avais déjà entendu, mais je ne fais pas corps avec les informations que j'entends. Je fais corps avec les informations que je reçois. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire « J'ai entendu ça, j'ai vu ça, va voir ça, etc. » Non, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas que je vous aime pas, ok? Et c'est pas que je trouve pas intéressant les choses qui vous intéressent. Mais c'est que c'est pas moi. C'est pas moi, je ne peux pas épouser votre réalité. Votre réalité, c'est la vôtre, je la respecte profondément, mais je ne peux pas mettre un costume qui est le vôtre. Et je ne vous demande pas de mettre le costume qui est le mien, le costume de cette dame, etc. Mais peut-être qu'il y a peut-être des choses qui seront des accessoires pour vous, qui vont être une évidence dans votre vie, qui vont être un déclic, qui vont être un wake-up, qui vont être une situation où vous allez vous emmener, qui va vous procurer de l'énergie, de l'amour, de l'élan, de tout ça, et ben c'est assez. Voilà, peu importe ce que vous prenez ou pas. Si je suis juste un beau moment à la place de Tom et Jerry ou à la place de quoi? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment à la télé de pas nul? Je sais pas. Il n'y a pas grand-chose de terrible, hein, honnêtement. Bon, ça, si vous trouvez des séries, des machins chouettes, dites-le moi quand même, hein, parce que là, je suis d'accord. Bon, mais bon, voilà, je regarde quasiment plus la télé. C'est une horreur. Bon. Et donc, au travers de tout ça, les énergies de cette dame et de son groupe énergétique qui répare annoncent beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs. Et moi, étant une fille de solution, je demande qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'ensemble on fait? Je demande si effectivement, si on se mettait ensemble à prier, à être dans l'énergie de notre cœur, et ça ne veut pas dire décliner des chapelets de trucs ou dans un sens ou dans l'autre. Je vous ai dit, moi, ma religion, c'est celle de l'amour, ok? C'est pas celle des dogmes, ok? Donc, même si je canalise Marie, pour moi, c'est une énergie d'amour, c'est l'énergie mater. Je l'assimile à aucune religion. Pour moi, c'est comme ça, c'est l'amour, that's it, merci, au revoir. Bon. Et donc, je demande si on peut faire quelque chose et elle dit... oui, d'une certaine façon, en étant dans l'amour, en partageant les uns les autres l'amour, on va aider certaines personnes à ne pas plier, à faire les bons choix, à considérer leurs valeurs, leur unité, etc. Elle annonce aussi que des médecins, pas ceux qu'on voit à la télé, des vrais médecins, ok ? Ceux qui sont vraiment intéressés par l'humain, ceux qui n'ont pas fait le serment d'Hippocrate, mais le serment
ceux qui ont fait, pas le serment d'Hypocrite, mais le serment d'Hippocrate. C'est ça ce que je voulais dire, je m'excuse. Et ceux-là, étant donné qu'ils ont reçu le tuk-tuk et qui vont être très très pas bien, voilà, je rentre pas dans d'autres considérations, ils vont se révolter et ça va venir d'eux. Ça vient visiblement du corps médical, l'information, voilà. Bon, parce que c'est pas le dissident qui est dans ses forces de l'ombre depuis des décennies, qui va lui-même prendre la parole, se placer et dire. Il va faire en sorte de faire pénétrer la lumière chez chacun et chacune qui pourrait avoir des rôles significatifs pour que ces gens courageux puissent prendre le devant, expliquer les choses, dire les choses. La dame me disait que les départs avaient déjà eu lieu, que de nombreux départs avaient lieu, que ça nous était caché à chacun, chacune, mais que beaucoup de départs avaient lieu et que malheureusement, ça allait continuer dans les 3 prochaines années. Okay, de plus en plus. Moi, au tout début de cette chenoute, et même avant cette chenoute, quand les guides me disaient « Va construire ta ferme thérapeutique », je disais « Yes, on y va ». Ils me disaient « Non, pas maintenant ». Je disais « Ah, ben non, vous me dites que je dois construire une ferme thérapeutique. Moi, j'ai très très envie de recevoir les gens. Je vais faire des petits bungalows. Ils vont venir sentir l'amour partout dans cette ferme. Ils vont pouvoir cultiver des légumes, leurs fruits, prendre la récolte des autres, en laisser pour les suivants. On partage un petit déjeuner s'ils ont envie ou pas. Ils reçoivent une thérapie ou pas s'ils veulent. Et ils sont autonomes de toutes choses. Il y a les animaux, etc. Et on retourne à soi, on retourne à l'autre, on retourne à la vie, on retourne au partage, on retourne à l'amour, on retourne à l'inclusion et au fait que c'est vachement chouette d'être en famille élargie. Bon, moi je suis comme ça. Et donc, quand ils m'ont dit « Ah ben non, c'est pas pour tout de suite », ils m'ont dit « T'en as pour 4 ans ». Ah, j'ai dit 4 ans, c'est hyper long 4 ans. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord tout de suite. Et ils m'ont dit « C'est pas toi qui choisis ». Ah, ben là, j'ai dit « C'est pas gentil ». C'est pas gentil. Bon. Et du coup, partant de ce fait-là, je ne suis pas surprise non plus de connecter avec l'information de la dame qui dit que dans les 2-3 prochaines années, parce que ça fait ça, ça fait ça, il va y avoir énormément de départs et de pertes. On ne peut rien faire pour ça. Okay, les départs et les pertes, on peut les minimiser en s'aimant profondément. Soyez bienveillants, soyez gentils, s'il vous plaît. Soyez gentils avec vous, soyez gentils avec les choix que vous avez faits, soyez gentils avec l'autre. Et si l'autre vous énerve, ça m'arrive moi d'être énervée par les gars de mes travaux, j'ai juste envie de les secouer, qu'ils arrêtent de me foutre de la merde partout et qu'ils arrêtent de tout casser à chaque fois qu'ils touchent un truc. Ben, je respire par le nez, voilà, je respire par le nez et je remercie qu'ils existent, au secours, et je remercie leurs compétences très cachées, mais je les remercie quand même, voilà, bon. Donc, on essaye de voir ce qui existe et pas ce qui n'existe pas chez l'autre, et s'il est vraiment agaçant, s'il est vraiment pas sympa, eh bien, on est dans une polarité neutre. Et on respire par le nez. Et je vais faire un détour, je sais que vous adorez ça, je plaisante, il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore, bon. Il m'est arrivé un truc, je vais revenir après à mon histoire et la canalisation surtout, hein, parce que je vais être très en retard sinon. Il m'est arrivé un truc rigolo. Les guides et les êtres de lumière, ils m'envoient toujours des gens super. Super sympas, vous êtes tous et toutes super sympas. J'ai pas un chieur, j'ai pas une chieuse, j'ai tous des gens adorables, vous êtes toutes différents dans vos particularités, mais ils m'envoient des gens qui sont quand même hauts en énergie. Mais de temps en temps, ils aiment bien me challenger. Ils m'ont envoyé quelqu'un, je dirais pas qui. Je dirais pas qui. Bon, ils m'ont envoyé quelqu'un et dès le début, je sens que ça va pas le faire. Je le sais en moi, mais je suis une fille qui accueille. Je dis, ça va peut-être se placer. Mon énergie va peut-être en faire en sorte que la personne va se placer. Elle va peut-être se placer dans l'amour, la légèreté, la compréhension, la bienveillance et tout ça. Bon. Et donc, moi, je suis chez les bisounours, hein, bon. Et je sens que c'est compliqué. Et on a rendez-vous ensemble. Et comme je le fais toujours quand je sens que je vais être en retard parce que la personne d'avant me retient, que l'autre m'a retenu, etc., je dis, je vais avoir 5-10 minutes de retard. Je dis, c'est tout correct. Je comprends que vous, ça pourrait vous décaler dans votre agenda. Donc, est-ce que c'est all à l'aise pour vous que j'ai ce petit retard? Oui, non, sinon on reporte. Visiblement, la personne était assez fâchée. Donc, oh, elle me dit, on reporte. Bon, on reporte et il ne prend pas rendez-vous. C'est correct, il a le droit, il a le droit. Bon.
Et il se passe du temps et puis il me dit bah tiens je prendrais bien rendez-vous cette journée-là, cette heure-là. Bah oui mais moi j'ai déjà quelqu'un, c'est pas possible. Donc je lui propose d'autres choses, il finit par s'arrêter sur une journée et une date et nous avons rendez-vous ensemble. Et je lui propose les moyens de communication que je propose à chacun et chacune d'entre vous. Notez-le comme ça vous le saurez. Ok, je téléphone à personne. Je vais vous dire pourquoi je vous téléphone pas. Parce que moi je peux pas téléphoner jusqu'en Nouvelle-Calédonie, jusqu'en Australie et pata couffin un peu partout sur la planète avec les codes différents d'appel, avec tout ça, voilà, c'est très compliqué. Donc je fonctionne avec Messenger, je fonctionne avec Skype et je fonctionne avec Zoom. Bon, je pense que chacun pourrait y trouver un peu son affaire. Bon. Et donc, je lui propose ces vecteurs de communication et il n'est pas d'accord non plus. Et il me dit, oh, ben moi je préférais fonctionner avec ça. Bon. Je ne connais même pas ces logiciels et s'il fallait que j'installe un logiciel à chacun et chacune pour chacun et chacune d'entre vous, ça ne fonctionnerait pas dans mon ordinateur. Donc je lui dis, bah, écoutez, c'est ça ou c'est rien. Enfin, moi, c'est correct pour moi, je vous retourne vos sous et c'est tout correct, on arrête là. Bon. Il finit, malgré lui, à accepter Zoom et voilà. Et la journée de la consultation arrive et je lui envoie le lien et je me branche et personne. Bon. Et je reçois un courriel qui me dit, je vous attends. Ah, mais tu m'attends où? Parce que moi, je suis là quand même hein, depuis un moment. Donc, je lui renvoie un message qui n'est pas lu et je lui renvoie le lien qui n'est visiblement pas lu non plus et un autre message, un autre message, un autre message et un autre message. Et je dis, je vais attendre jusqu'à la fin de la consultation parce que de toute façon, j'avais prévu ce temps-là pour vous. Je suis un peu désolée pour tous ceux qui se sont mis sur la liste d'attente et qui doivent attendre jusqu'à la mi-février et en ce moment pour les soins jusqu'à mars. Mais bon. Et donc, voilà. On reste là comme ça, il m'envoie un petit message pas sympathique. Il me dit, ah ben moi je n'ai jamais pensé qu'il fallait que vous voyiez ma tête pour faire une consultation. Non, j'ai pas besoin de vous voir monsieur pour faire une consultation. Je n'ai pas besoin les logiciels dont on parlait tout à l'heure. On peut tout à fait mettre juste le speaker, on peut juste mettre l'audio. Il n'y a pas de souci, moi je suis dans le respect de tout le monde, ce qui doit se passer, se passe, etc. Bon. Et lui, visiblement, il ne voulait pas se montrer. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me dérangeait pas. Enfin bon, voilà. Et du coup, je me dis, dans toute ma dignité, je me dis, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ça ne me tente pas de me justifier. Ça ne me tente pas, d'ailleurs, il n'y avait pas de raison. Ça ne me tente pas de poursuivre l'échange. Ça ne me tente pas ces énergies dans ma vie. Ça ne me tente pas. Donc, je dis ça à ce monsieur. Je lui dis... Merci beaucoup pour ce contact, mais je ne souhaite pas le poursuivre. Voilà. Et donc, j'aurais pu, hein, si j'avais voulu, garder ces sous, mais cette énergie-là, j'en veux pas. Je n'en veux pas dans ma vie et il n'y a pas de concession là-dessus. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je fais un grand détour pour vous dire qu'on a toujours le choix des choses et que des fois, ça nous demande un effort pour être bienveillant, mais que c'est cette bienveillance qui est importante. Et la vie va toujours vous challenger. Donc, vous pouvez rencontrer des chiants et des chieurs, des chieuses et des chiants, ou je ne sais pas comment on dit, des chieuses et des chieurs. Oui, c'est ça. Voilà. Des personnes désagréables, donc on va dire ça comme ça. Et au final, restez-vous bienveillant. Restez bien. Ça sert à quoi de s'énerver? Ça m'aurait servi à quoi de rentrer dans les énergies de cette personne qui, visiblement, avait des énergies un peu négatives? Bon. Donc, à rien du tout. Et là où j'adore, c'est parce que eux, ils me testent de temps en temps. L'énergie source me teste en me disant, est-ce que tu es bien aligné? Est-ce que tu es bien dans ton cœur? Est-ce que c'est là ou l'endroit où tu veux rester? Et c'est pas juste l'énergie d'amour qui me teste, c'est l'obscurité. L'obscurité, de temps en temps, disent, on a un peu de mal à s'infiltrer dans la lumière. Alors, on va quand même de temps en temps essayer de graffiner des choses pour voir si ça t'énerverait pas, pour pouvoir voir si tu descendrais pas ton degré vibratoire, parce que dans un degré vibratoire plus bas, tu vas avoir d'autres gens qui vont te graffiner un peu plus, tu vas encore t'énerver, tu vas redescendre et tu vas être graffiné de plus en plus et d'un seul coup, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il n'y a plus rien qui fonctionne, les gens sont désagréables, j'ai juste envie de les envoyer tous bouler. Et voilà, ça vient de nous, ça vient de nous. J'avais le choix d'être désagréable, d'être neutre ou d'être positif. J'ai décidé d'être un peu agréable et un peu neutre. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il faut être bienveillant les uns avec les autres parce qu'on conserve soi-même son degré vibratoire très très haut et en plus on devient inatteignable et on devient complètement imperméable à l'obscurité. Alors ça, c'est magnifique. Et moi, je vais continuer à vous avoir tous et toutes qui êtes super bienveillants. Oh, je vous aime. Je vous aime. Prenez-le. Fermez les yeux, là. Tout de suite, maintenant, on ferme les yeux, puis je vais vous le dire. Je vais vous le dire profondément avec tout mon cœur. Parce que l'énergie réparatrice que j'ai eue,
Elle dit que dans le vrai amour, on répare tout. Alors là, maintenant, je vous envoie du vrai amour. Pas l'amour de ma tête, l'amour de mon énergie source. Ok? L'amour de mon cœur. Alors, je ferme les yeux et je vous envoie de l'amour. Allez. Voilà, c'est fait. Si je vous envoie de l'amour, j'espère que vous avez bien reçu le paquet. Sinon, à la porte, il est peut-être derrière la porte. Bon. Donc, ce grand détour, vous me connaissez, je pars toujours en cacahuète, pour canaliser avec les guides ce qui s'en vient sur la planète et puis voir, je leur demanderai dans ma tête, si les dates que la dame m'annonce sont vraiment ça. Auquel cas, ben voilà. Par contre, je voudrais vous rassurer les uns et les autres. Je vais quand même demander aux guides avant de vous rassurer. Pour les pays qui... j'ai pas posé la question pour tous les pays. Hein. Il y en a, quoi, je sais pas, une grande quantité. Il y a 256 ou je sais plus combien de pays il y a sur la planète. Donc, il y en a énormément. Donc, j'ai pas pu tous les faire, mais je suis allée avec des continents et puis des pays qui sont, voilà, plus chers à mon cœur ou plus personnels. Voilà. Donc, on y va. Aujourd'hui, le but de la canalisation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le... vous savez quoi. Si effectivement tous ces départs, on est dedans déjà dès maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que la scission que j'ai, dont il m'avait parlé, est cette espèce d'énervement d'une énergie d'obscurité parce que est révélé les secrets de la planète, est révélé que les hommes sont libres et ils ont cette liberté en eux et d'autres choses. Et voilà. Donc, je m'aligne. Allez, c'est parti. Et vous savez quoi? J'ai ma meilleure amie. Oh! Sinon, deux choses. Jacqueline, je vous lis. Jacqueline, je m'excuse. Je sais que vous avez été malade. Je vous lis. Je vais vous écrire aussi. Je vous aime beaucoup. Voilà. Bon. Allez. Alors, je demande à mes guides s'ils sont là et je demande même aux énergies des planètes dont la femme m'a parlé. Donc, je me souviens des noms de ces planètes-là, si ces énergies sont là. C'est des jolies énergies, d'accord? Et je sens qu'ils sont très, très, très nombreux, ok? Très, très, très nombreux. Il y a tout un endroit là en haut où je sens toutes ces énergies, elles sont comme, ça fait comme une espèce de groupe de masse et je sens du monde, ok? Je demande si c'est juste de canaliser sur ce qui s'en vient sur la planète. Ils me disent oui, c'est juste aussi, ça serait juste de canaliser aussi sur l'humain, sur ce que c'est l'humain, sur ce que c'est que d'être humain, sur ce que c'est que tout ça. Et il dit aussi, n'oublie pas la notion fondamentale de chemin de vie. Ah oui, c'est vrai. Ok, ils ont raison. Je vais leur demander de vous expliquer un truc. Pourquoi je vous ai parlé de ce soin-là? Pour deux raisons. Un, parce qu'il y avait des informations fondamentales concernant ce qui s'en venait, les raisons pourquoi les choses étaient là et l'évolution de cette situation, mais aussi pour une raison très simple. C'est que cette dame dans le soin, elle n'a pas juste connecté avec ces informations de la planète qu'elle m'a remontées pour que moi je demande au guide si c'était juste, si je devais le faire savoir et le diffuser, mais parce que dans ce soin-là, elle a appris une chose incroyable, c'est qu'elle n'était pas dans le bon corps. Je vous explique. Et ça, je pense que ça pourrait aider beaucoup d'entre vous qui se disent, je ne suis pas là où je devrais être, je ne fais pas ce que je devrais faire, et du coup, je ne sais même pas ce que c'est que je devrais faire, mais je sais que ça ne marche pas. Je sais que ça ne marche pas, je sais que ma vie est toute pas bien, pas heureuse, pas épanouie, pas moi, c'est pas moi. Je le sais, c'est pas moi. Bon. Dans le soin, les énergies, d'où elle vient, lui ont expliqué, lui ont pas expliqué en fait. Elle a pu connecter avec un moment de son incarnation et elle s'est rendue compte qu'elle n'aurait jamais dû être dans ce corps-là. Et elle explique que la matrice, celle qui fait toutes choses, donc qui programme la vie et le petit corps des bébés, eh ben, il y a eu un problème. Elle a cafouillé grave. Vous voyez comme quoi ça arrive à tout le monde. Hein. Donc on se sent moins seul, hein, on se sent moins indigne. Bon, même la matrice, elle cafouille. Et que du coup, le petit corps du bébé
dans lequel elle devait être, le petit bébé qu'elle devait être, il était mort, ce petit corps-là. Elle aurait dû naître en Angleterre, de parents français. Et elle aurait dû avoir une vie avec des parents qui étaient profondément dans l'amour universel. Et il aurait baigné de cet amour universel, permettant à ses dons, ses talents, son chemin de vie de s'accomplir. Comme malheureusement cette femme-là a perdu son bébé, qu'il est mort, okay, je ne sais pas comment, je vous dis, je ne suis pas et je ne le serai jamais dans le voyeurisme. Si on a l'information nécessaire, ça ne sert à rien de savoir comment, pourquoi, est-ce qu'elle a pleuré 2 ans ou 6 semaines, etc. Bon. Donc j'ai l'information que ce petit corps est décédé et que donc l'énergie de ma consultante n'a pas pu y rentrer. Et on comprend aussi qu'elle n'aurait pas eu cette vie-là, qu'elle n'aurait pas fait ce métier qu'elle fait aujourd'hui, qu'elle aurait fait un métier dans l'aide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elle aide, mais administrativement, donc c'est pas pareil du tout. Bon. Et qu'elle aurait eu, pas du tout ces parents-là qui lui ont légué quelque chose d'extrêmement lourd, mais elle aurait eu des parents dans la légèreté, dans l'amour, dans la bienveillance, parce que son mission de réparation devait s'accomplir là-dedans, devait s'épanouir là-dedans. Quand elle me donne son prénom que les parents avaient choisi, elle pleure beaucoup et ça la libère. D'un seul coup, tout. Juste le fait de le savoir, la libération a été là. Moi, je pensais qu'on était dans une mémoire transgénérationnelle et ce genre de choses. Non, la libération, c'était ça. Qu'elle puisse savoir qu'elle n'était pas dans le bon corps. Alors, vous allez me dire, ça ne répare pas. Si, ça répare fondamentalement. Parce qu'à partir de maintenant, à partir du point où on en est, elle a une nouvelle vie. Elle est cette personne-là. Elle comprend, elle aligne. Et après, les choses vont se faire comme elles doivent se faire. Bon. Et donc, elle comprend qu'il y a eu un schmilblick. Et ce qui est magnifique, sublime, extraordinaire, c'est que moi, je comprends plein d'autres trucs. Je dis, mais comment ça, la matrice, elle ne s'est pas rendue compte qu'il y avait un problème avec le corps du bébé qui est d'ici. Elle s'est rendue compte. D'ailleurs, j'ai dû rentrer dans le corps suivant. C'est-à-dire, c'est comme, moi j'ai pensé à une chaîne, vous savez une chaîne, là on fait des poupées, hop, et là on fait des corps de bébé. On fait des corps de petits choux, et puis elle a dû rentrer dans le corps suivant. Ça, la prochaine fois, je voudrais vérifier comment on y va et pourquoi le corps suivant et pas celui qui est le plus adapté. Parce que visiblement, il y avait une urgence, son âme était prête et elle ne pouvait plus attendre. Il fallait qu'elle rentre dans un corps. Bon. Et donc, elle est rentrée dans ce corps qui allait être l'enfant de cette famille-là et lui léguer des choses qui n'étaient pas du tout elle. Elle a dû vivre profondément déconnectée avec elle-même alors qu'elle devait être profondément connectée et vivre dans son cœur pour apporter des choses. Cette libération-là, ça l'a fait énormément pleurer et ça, vraiment, et elle va le dire à plusieurs reprises dans la séance, elle va dire « je sais qui je suis ». Je sais qui je suis, je sais qui je suis. Et ça, c'est un apaisement total. C'est un apaisement de ses énergies sources, c'est un apaisement de son âme, c'est un apaisement de ses corps énergétiques, causal, spirituels et tout ça. C'est magnifique, c'est sublime. Moi, je pleure aussi comme une madeleine. Bon, parce que je suis là avec elle et puis je me dis, oh là là, pouf choupinette, c'est incroyable. Et les énergies d'où elle vient, ces énergies de guérison, entendant tout ce qui se passe, s'excuse en disant « Oh, mais on ne savait pas que quand tu nous as quittés pour cette mission-là, tu n'avais pas pu la mener à bien. Tu n'avais pas pu. On ne le savait pas. » Et moi, je dis ben, « Dans ce cas-là, vous nous balancez là sur Terre et après, on coupe le contact, on se démerde les uns les autres et s'il y a une bad luck, personne ne le sait. » Et les énergies disent « Non, on ne savait pas. On était persuadé que quand tu es parti dans ta capsule de lumière pour devenir un corps, ça avait fonctionné, ça avait marché, on n'a pas eu l'information. Et tu ne nous l'as pas remonté et nous, on ne l'a pas vu. » Et elle dit, bah, je ne pouvais pas vous la remonter, je ne savais pas qui vous étiez, je ne savais pas d'où je venais. Voilà. Et là, ça se fait. Et là, ça se fait et ces énergies-là ont décidé de réparer. Mais pour pouvoir la réparer, ils doivent aller voir, j'ai pris des notes, ils doivent aller voir comment, attends, et son évolution d'âme et ce qu'il pourrait faire. Et ils doivent aller dans la planète d'à côté qui est une planète qui s'appelle Spiritus. Et cette planète-là, elle va lui donner l'heure juste ou au niveau de son évolution pour voir ce qui pourrait être fait. Donc ils disent on va devoir se revoir 2 fois parce que je vais l'accompagner là-dedans. Ah ben moi j'adore. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je vous le dis pas. Donc tout ça pour vous dire que quand les guides me disent maintenant parle de l'humain, ils veulent pas que j'oublie de vous parler de cette phase-là ou que certains et
certains d'entre vous, j'allais dire certains et certaines, oh je sais pas, des fois je parle mal, hein. Mais certains d'entre vous pourraient considérer être complètement déphasés par rapport à leur vie, leur incarnation, leur chemin de vie, leur mission et tout ça. Voilà. Alors, les guides disent, beaucoup d'entre vous sont complètement à côté de la traque. Que ça soit volontairement parce qu'ils ne veulent pas du tout. Une fois qu'ils se sont intégrés à un corps physique, la matière, ils ont dit « Ah, reprenez-nous parce qu'ici c'est l'enfer. Les gens sont méchants, l'énergie est très basse, je suis asphyxiée, je me retrouve plus, ça va pas du tout, je veux repartir. » Et ils disent aussi parce que y a des ratages. Voilà. Alors, on y va là-dedans. Oh là là, tout ce temps-là pour arriver là. Allez, on y va. Et ils disent, mais c'était bien utile. C'était bien utile. Ils disent, c'est vrai, ils ont raison. Ils disent, tu te juges trop sévèrement. Ah oui, je dis aux gens de ne pas se juger, puis moi, je ne me jugeais pas. Mais je me disais, oh quand même, franchement, tu aurais pu faire plus court. Ils disent, non, non, c'était utile. Chaque mot était utile, chaque vibration était utile parce que ça ne sert pas les mêmes personnes de la même façon et les besoins sont différents. Voilà. Quand tu fais long, ça nous permet de placer des choses qui vont être des choses qui vont pouvoir être à la disposition du plus grand nombre. Il dit, il y a deux solutions. Ou tu vas manger à la carte, ou tu manges au self. Et si tu manges au self, c'est un peu moins ça visiblement. Si tu manges au self, eh ben, il y a plus de choix. Voilà, les végétariens, les carnivores, ceux qui sont des cerfs, ceux qui sont légumes, et voilà. Bon, tout est correct. Alors, on continue. C'est vrai. Ils m'ont dit un truc perso. Bon. Alors, on y va. Ils disent, parlons un peu de la situation qui inquiète les gens. Ils disent que les choses vont bien aller. Mais que quand ils disent que les choses vont bien aller, c'est pas pour ça que ça sera facile. C'est pas pour ça que ça sera fluide. C'est pas pour ça que ça sera évident. C'est pas pour ça que ça sera pas douloureux. Mais ça va bien aller. Ça va bien finir, visiblement. Ils disent, oui, ça va bien finir parce que l'amour, la lumière va gagner. Ils disent la lumière et l'amour a déjà gagné. Ils me montrent la terre et ils me montrent des espèces de... Vous savez, quand vous êtes dans les fjords norvégiens, etc., vous avez des fois l'impression qu'il y a une espèce de vapeur, de condensation qui sort des lacs et ça fait une espèce de petite vapeur d'eau. Ils me montrent ça, mais comme si c'était de l'énergie qui sortait de terre. Ça fait comme ça, partout, ça sort et c'est de la lumière. Voilà. Ils disent ça a déjà gagné, ça s'infiltre partout. La lumière s'infiltre partout. Ils disent même les résistants, hein, même les résistants, ceux qui résistent à la lumière vont sauter. Ils disent sauter, eux. Ils disent, bah oui, sauter. Ils disent, on dit sauter parce que vous, les humains, vous avez sur Terre des panneaux électriques et quand c'est trop de surcharge énergétique, pouf, ça pète. Et bien, il dit, c'est pareil. Nous, on y va avec la surcharge énergétique et ça va péter. Mais là, ce qui pète, c'est l'obscurité. Bon. Et ils me disent, il y en a encore pour quelques temps. Oh, bah oui, mais moi, j'en peux plus. Hein. Puis on est nombreux, on peut vous voir quand même. Hein. Bon. Ils disent, il ne faut pas y penser. Continuez à vivre. Continuez à être la vie qui se réinvente. Continuez à être l'inclusion, la gentillesse, la bonté, la générosité. Ils disent, vous avez tous besoin des autres profondément maintenant. Arrêtez de voir les divisions. Ceux qui ont fait, ceux qui n'ont pas fait, ceux qui ne savent pas, arrêtez. On est tous sains et on s'aime. Bon, d'accord? Ce serait gentil, s'il vous plaît. Okay. Un peu de gentillesse, un peu de bienveillance, un peu d'amour, un peu d'humanité. Ils disent que l'humanité, c'est une notion très abstraite pour l'humain. Ah bon? C'est paradoxal quand même. Hein? Ils disent oui, mais c'est vrai. Hein? Ils disent qu'aujourd'hui, pour nous, l'humanité s'est rendue à un mot. Hein? Ils disent que pour eux, l'humanité, c'est un concept d'amour. C'est une façon de vivre l'amour différemment, d'apprendre l'amour, de placer l'amour dans les choses que l'on fait. Mais qu'aujourd'hui, on est très très loin de ça. Hein? Voilà, bon. Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour installer l'amour, pour revenir à notre humanité? Ils disent être. Être, ressentir qui l'on est. Être dans le moment présent. Être maintenant ensemble, profondément. Ils disent, on va prendre un moment après pour être tous ensemble, pour être profondément, être ensemble.
Ils disent oui, puis ça va faire du bien à beaucoup. Ah ben oui. Ils disent que ce qui s'en vient est inéluctable et puis c'est un reset de la planète. Comme te l'a dit la dame, c'est vrai. Je ne vous ai pas dit, mais cette dame-là, à un moment donné, elle me disait que la planète était en train d'être, elle n'a pas dit en anglais, mais je me souviens plus le mot qu'elle a utilisé, resetée, mise à jour en fait, et que ça avait déjà eu lieu par le passé et qu'on en était rendu là de nouveau. Ils disent que c'est comme, on pourrait considérer ça comme nettoyer son ordinateur et enlever les programmes dont on n'a plus besoin qui bloquent, eux ils disent l'énergie, mais qui bloquent nous pour l'ordinateur, la mémoire, le disque dur, voilà, la mémoire cache, etc. Voilà. Ils disent que c'est ça, oui, en fait, ça, ce qu'il faudrait résumer, c'est les choses inutiles. Ça va alléger des choses inutiles. Ils disent que c'est un reset profond, violent, il aurait pu être fait autrement, s'il y avait une volonté de faire autrement. Ils disent de laisser l'humain être libre, mais ils disent qu'au cours des derniers siècles, ils parlent de siècles, ils ne parlent même pas de décennies, on a de plus en plus resserré les liens, resserré les, comment on appellerait ça? Ils disent les limites. Oui, mais c'est pas ça l'image que vous m'envoyez. Ils disent l'étau. Oui, je sais, mais c'est pas ça encore l'image. C'est quoi l'image? Ils disent les enserrements. Oui, oui, c'est vrai. Ça enserre ce que vous me montrez. Mais les chaînes, bon, voilà. On peut dire ça comme ça. Donc, ça, les chaînes ont été de plus en plus, ont limité l'humain. C'est qu'il s'est orchestré un savant contrôle de plus en plus malgré nous sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Et ils disent l'humain est aujourd'hui esclave et ils me montrent « Oh, oui, mais c'est pas gay ça quand même. » Ils disent « Non, c'est pas gay, mais c'est vrai, c'est exactement ça. » Ah oui, mais il y a des gens qui vont pas être d'accord. Il dit c'est pas grave, il y aura toujours des gens qui sont pas d'accord et ils ont le droit, c'est correct, ça fait pas partie de leurs énergies. Je dis mais ce que vous montrez c'est quand même vachement violent. Ils disent oui mais ce qui se passe actuellement sur Terre c'est aussi très violent, ce que vous vivez, ce que vous supportez, ce que vous subissez, ce que vous faites à l'autre, c'est extrêmement violent. Ok, je vous le dis, il me montre des, je m'excuse. Oh, je m'excuse, c'est pas moi. Bon, il me montre des esclaves à l'époque des champs de coton aux États-Unis, Louisiane, Bagatelle et puis tout ça, là, Bâton Rouge, qui sont à genoux. Il me montre les espèces de grandes colliers de métal avec les chaînes et il me montre qu'ils ont mis, cette obscurité a mis à genoux l'humanité. Et cet homme de couleur qui est à genoux, il n'a pas les deux genoux, hein. Sur Terre, il en a juste un. Mais on sent que l'énergie d'amour ne veut pas que le deuxième genou soit posé. Et ils disent une chose très jolie, ils disent l'homme est égal. Ils disent l'homme est un. Ils disent on n'acceptera jamais... Ah, ils vont me faire pleurer. Ils me disent on n'acceptera jamais la servitude faite à l'humain. Et je dis pourquoi? Il dit parce qu'on vous aime en fait. Aussi simple que ça. Ils disent parce que dans l'amour est tout. Parce qu'on est amour. Parce qu'on est une expérience. Vous êtes une expérience, mais pas dépourvue d'amour. C'est l'unité, expérience, amour. Quand il ne reste plus que l'expérience, sans l'amour, c'est plus rien. Ce n'est plus rien. C'est comme juste être dans l'énergie de la tête. L'énergie du cœur étant complètement absente. Ils disent exactement ça, c'est bien dit. Ils disent qu'avec le genou à terre, qu'on nous a obligés à poser, qu'on aimerait beaucoup qu'on mette le second genou à terre, il n'y a plus d'expérience possible. Il n'y a plus d'expérience. Les seules choses qui sont possibles, c'est l'esclavage. C'est l'annihilement de l'humain. L'annihilement de sa mission de vie, d'âme, de compréhension, d'élévation, d'amour, d'unité. Il dit c'est des pertes de lumière pour nous. Ils disent que vous êtes précieux et précieuses chacun et chacune d'entre vous.
Ils disent une chose rigolote, ils disent précieux jusqu'à tous les points. Je ne comprends pas pourquoi tous les points. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Et ils n'expliquent pas non plus, donc voilà, comprenez ce que vous avez envie d'y comprendre. Bon. Alors, ils disent oui, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il arrive des cafouillages du système, de la matrice, ok? Ça arrive, bien sûr que l'énergie peut se tromper aussi, ok? Il n'y a pas que vous sur Terre. Ils disent quand ça arrive, comme, comme avec ta consultante, on peut ne pas s'en rendre compte, surtout si l'énergie ne vient pas de la source. Je vais vous expliquer. Vous allez me dire, bah tiens, on vient tous quand même de la source. Oui, mais la source, qui est l'énergie, l'unique énergie, l'énergie de tout, le 1, elle va créer des dissociations et des sources différentes. Elle va créer des sources de réparation, des sources de changement, des sources d'accompagnement, etc. Et après, ça crée des sous-sources. Ok? Donc, elle dit que quand il y a un cafouillage, que la source, le 1, a cafouillé, les énergies en dessous, par exemple l'énergie de ma consultante qui était la réparation, ils ne sont pas forcément au courant parce que ça ne vient pas d'eux, ça vient du dessus. Ok? Donc ça c'était une énergie. Là l'énergie, la source, elle a créé le petit corps, le petit bébé. Elle a créé la situation parce que ma consultante, elle voulait vivre quelque chose de particulier. Elle voulait exercer sa réparation sur Terre, sur les hommes, sur les êtres humains. Elle aurait dû se dévouer à l'enfance. Et là, elle aurait vraiment matière à aider l'enfant. Mais elle va pouvoir le faire, on va s'aligner là-dessus. Et du coup, c'est ensemble et séparé. C'est-à-dire que la source crée le petit bébé, crée le corps physique, crée la situation. La sous-source crée la mission, elle envoie des gens qui sont dans des missions différentes, là en l'occurrence la réparation. Et donc quand ils l'ont envoyé dans ce qui pensait être construit et qui n'était pas là, ben, il y a une urgence à l'usine. C'est-à-dire que d'un seul coup, sur la ligne de production des petites âmes, on s'est dit merde, on vient d'en louper un, il y a une âme qui vient de descendre, on ne peut pas la remonter, on ne peut pas remonter l'âme. Donc comme il y a une urgence technique, eh ben, on va prendre le prochain. Ben, ça n'a pas marché, hein, je vous dis tout de suite. Oh là là, l'enfer. Bon, voilà. Ils disent, c'est ça, oui, il y a des loupés. Là où on se rend compte qu'on l'a loupé et on reparamètre tout, on fait au mieux, mais c'est compliqué quand même, c'est quand la source envoie directement quelqu'un de la source. Oh, ils me disent quelque chose de très joli. Mais comme c'est personnel, je ne vous le dirai pas. Oh, merci de me donner cette information-là. Oh, c'est trop chou. Ils disent, ouais, on est dans le temps des éclaircissements, mais pour toi. Hein. Oh, bah oui, j'adore. Ok, ils me disent que c'est pour ça que j'ai pu connecter avec cette lumière de réparation. Merci. Ok, on continue. Bon, on va aller voir. Allons voir. Ils disent, ne vous inquiétez pas, demandez quand vous êtes perdu, demandez, envoyez-nous un signal très clair. Je suis perdu, j'en appelle à la source qui a créé l'incarnation dont je suis issue. S'il vous plaît, remettez-moi ou mettez-moi sur les rails de ma mission d'âme, de mon incarnation. Ok? Il dit ça nous permettrait d'intervenir. Ça nous permettrait, vous allez solliciter la source dont vous êtes issu. Si c'est tout correct, c'est vous qui avez juste pas envie d'être là. Vous allez le savoir parce qu'on va créer l'information pour vous. S'il y a une bad luck,
ben, on va pouvoir réparer. On vous enverra des gens, on ne peut pas vous changer de corps, hein, on ne peut pas vous changer de corps, d'accord? Ça, sachez-le. Bon, mais on vous enverra des gens qui vont vous réparer. Ils disent comme toi, tu répares, ils me donnent le prénom de la personne, cette personne, mais je ne vous le dirai pas. Ok? J'ai déjà dit plein de trucs, alors je ne veux pas non plus que ça soit trop privé, cette histoire-là. Enfin, trop privé, trop... que les choses privées soient trop révélées. Ils disent quand on est dans l'amour, tout va bien. Ils disent, nous, on va vous aider. Hein. L'idée, c'est de vous accompagner. On ne vous a pas parachuté là parce qu'on voulait qu'il vous arrive n'importe quoi, qu'il vous arrive n'importe comment et qu'on allait vous laisser tomber. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Ils disent, par contre, quand vous demandez de l'aide ou quand vous dites, s'il vous plaît, j'en rappelle à la source qui m'a créé, qui m'a incarné, donnez-moi l'information. Est-ce que je suis là où je devrais être dans mon alignement de vie? Et si c'est correct, ben, permettez-moi de le voir. Et si ça ne l'est pas, amenez-moi ce qui me permettra de réparer. Ok? Ou de vous accompagner à réparer. Parce que là, visiblement, c'est un travail conjoint que les énergies sources vont faire. Ils doivent d'abord en parler eux-mêmes. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. On ne s'est pas mis zoup, elle n'était pas en hypnose et puis ils ont tout réparé. Des fois, ça arrive parce que c'est des petites choses énergétiques, c'est des mémoires, c'est des karmas. Mais quand c'est des gros trucs comme ça, là, des gros loupés, eux-mêmes, ils ont besoin de voir comment ils vont faire. Pour que ce soit juste par rapport à ce que a choisi l'âme de cette personne et qu'on puisse réparer ce qui aurait dû être fait, lui donner ce dont elle a besoin et que ça soit fait au mieux, dans les meilleurs délais. Là, il lui disait, dès ce soir, on s'y met. Ça prendra 24 heures pour qu'on commence à bidouiller le schmilblick, mais la vraie réparation pour te permettre de rentrer dans ce que tu devais faire, parce qu'il faut que tu laisses ta profession, c'est une profession quand même, elle est à son compte et une profession importante, bah nous, on doit voir comment on s'organise, hein, comment on s'organise. Donc voilà. Alors, ils disent tout est dit, c'est bien hein, pour ça. Pour ce volet-là, c'est bien. Ils disent pour l'autre volet ou pour les autres volets, c'est plus compliqué. Et je dis pourquoi c'est plus compliqué? Il dit parce qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. On veut vous dire des trucs, mais on ne peut pas tous les dire, etc. Ils disent, t'en as dit beaucoup déjà. Ils disent, tu t'es réservé des secrets, mais au point où tu en étais, tu aurais pu, voilà, tu aurais pu. Ils parlent des pays, là. Hein. Je vais leur demander si c'est juste les pays safe, pas le pays qui va manger la claque, ok? Celui-là, on n'en parlera pas. Moi, j'ai pas envie que les gens se suicident. Hein. Bon, voilà. On va regarder. Ils disent oui, c'est vrai, mais ça va embraser les contours de ce pays-là. Donc, d'autres pays limitrophes à ce pays qui va manger la claque vont être touchés aussi. Et malheureusement, ce pays-là, il a plein d'autres pays limitrophes. Alors, je vous dis tout de suite, France et Française, c'est pas la France. Okay, la France, visiblement, elle est safe. Okay, la Suisse, la Belgique, voilà. Okay, une partie de l'Europe. Les États-Unis, le Canada aussi. Youpi, vous êtes safe aussi, mais bon. Et après, il y a tout un continent, lui, qui va pas l'être beaucoup. Bon. Mais, et il y a un pays d'Europe qui va aussi manger une très grosse claque, qui visiblement va... Voilà, bon. Mais comme je ne sais pas quand, je sais juste quand va émerger l'information de ce qui se passe vraiment. Voilà, je ne veux pas ambitionner. Mais ils me disent, les guides, que oui, le pays c'est juste, mais que les pays limitrophes à ce pays-là aussi vont être embrasés. Parce qu'elle parle de feu, la dame, et il dit oui, c'est vrai. C'est comme une torche. C'est comme une... C'est pas une torche, c'est comme... oui, si. Une lance. Voilà, c'est une lance de feu. C'est comme si le mal avait décidé d'embraser cet endroit-là. Et ils disent, il va embraser cet endroit-là parce que c'est l'endroit où l'accord a eu lieu et c'est l'endroit où ça n'aura pas été respecté. Ils disent, c'est parce que c'est aussi l'endroit où se cache cette énergie-là. Cette énergie-là, on a parlé de 3 groupes, mais cette énergie-là, elle se cache dans cet endroit-là, okay? Sous cet endroit-là, qui est un pays, malheureusement, pour les gens qui habitent au-dessus. Bon, voilà.
Ils disent, mais ça, on n'y peut rien, c'est leur destin. Ils ont, voilà, c'est leur destin. Pas des gens, hein, mais des énergies noires, hein, voilà. Ils disent une chose étonnante, ils disent, dans l'énergie, ça a déjà eu lieu. Hein. Dans l'énergie, la volonté, l'acte, etc. est déjà là. C'est comme si... Ah oui, c'est intéressant. Ils me montrent... Comment je peux expliquer ça? Moi, je l'ai compris. Oh, ça m'a donné des frissons dans toutes les jambes. Ah, d'un seul coup, j'ai des frissons de haut en bas. C'est une horreur. Ils disent, c'est comme une oscillation. Ils disent, nous, on vient de te montrer l'énergie autour de toi et on vient de te montrer que cette énergie, l'air, le vent, il existait. Donc, on vient de te le montrer. Vraiment, sa forme physique au vent, à l'énergie, pour te montrer la façon dont elle pulse, dont elle vit, dont elle réagit. Ils disent ça, il va y avoir une réaction de quelque chose et ça sera comme une comment je pourrais l'expliquer? Parce que c'est pas clair quand même. Moi, j'ai tout compris, mais il faut que j'explique avec des mots. Ils disent, parle de la plaque tectonique ou parle des tsunamis. Ok, oui, ils ont raison. Le côté du tsunami, ça va être plus clair pour vous. Quand il y a un tsunami, il y a d'abord quelque chose sous la terre et il y a d'abord une réaction. Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, je m'excuse si je me trompe, hein, mais il y a une réaction en chaîne de deux éléments. D'accord? Donc, ils disent que donc ça a déjà eu lieu. Cette information s'est déjà mise ensemble et ce que nous, on va percevoir, c'est la fin de quelque chose qui s'est déjà mis en place. Quand le tsunami il arrive sur la plage, qu'il dévaste tout dans le pays, mais tout ce qui l'a créé a déjà eu lieu. C'est la fin quand il arrive, boum, boum, badaboum. Ben là, c'est pareil. Ils disent que c'est déjà là, mais que nous, la répercussion énergétique de ça va prendre le temps qu'on a envie que ça prenne. Et ça prendra la dimension qu'on a envie que ça prenne parce qu'il y a toute la capacité avec l'amour de pas d'annuler. On ne peut pas annuler ça, mais on peut faire pénétrer la lumière dans cet acte qui va arriver pour que ça soit de moins densité, moins important, moins violent, moins déstructurant. Et ils disent, vous avez encore la possibilité avec l'amour d'aider certaines personnes à passer au travers, Ils disent à créer, ils me montrent la pluie, et ils me montrent la pluie qui pleuvrait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un seul coup, et ils me montrent que certaines gouttes sont retenues. Donc je vois la pluie tomber, mais pas en même temps, comme s'il y avait des zones où ça tombait, et puis certaines gouttes qui restent là, créant des passages, créant des possibilités. Il dit, ça fait ça l'amour, ça crée des allées, ça crée des avenues, ça crée des possibilités, ça crée des chemins, ok? Ils disent pour que tout soit bien. Ils disent pour que tout soit juste et pour que tout puisse se faire. Je dis, qu'est-ce qu'il en est en ce moment des missions? Moi, j'ai beaucoup de gens qui me viennent, c'est quoi ma mission de vie? Moi, je veux sauver la planète. Moi, je veux guérir la planète. Moi, je veux guérir les autres, etc. Ils disent, oui, on en est là parce qu'on en est au temps des réveils. Mais il dit, attention, attention. Pour pouvoir aider l'autre à s'aider lui-même, il faut déjà avoir soi-même tout compris, hein, tout est aligné, tout est équilibré, tout est apaisé, avoir réparé ses propres fêlures, ses propres blessures. Voilà. Ils disent, t'en sais quelque chose, il faut avoir affronté la tempête, affronté le vent et avoir résisté au vent et à la tempête. Ils me montrent moi, je n'ai pas vécu ça comme ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ils me montrent moi sur un poteau, tenant le poteau et mon corps qui vole comme ça, comme si j'étais un drapeau. Ok, un drapeau, et je bats au vent. Ok, je dois résister à l'adversité. Ok. Ils disent oui, c'est en résistant à l'adversité, c'est pour ça qu'on te montre toi comme ça, parti sur le côté, qu'on rejoint la lumière. Parce qu'on fait un choix, on fait le choix de se laisser emporter par la facilité, de se laisser dépasser, de se plaindre, de chouiner ad vitam aeternam. On a le droit de chouiner, il n'y a pas de souci. Mais pas ad vitam aeternam, ok? Parce que dans ce cas-là, on s'annule,
comment dirais-je, il dit on se déplugue, on se débranche de l'énergie d'amour pour nous laisser notre dignité, on tombe dans l'indignité, qu'on ne vaut pas la peine, que la vie est dure, que pourquoi nous, etc. Ben pourquoi nous, pourquoi moi, pourquoi vous? Parce qu'on l'a choisi, parce qu'au final, on a décidé de croître, on a décidé d'épouser la lumière, on a décidé de confronter l'obscurité, et cette obscurité-là, elle ne nous a pas fait de cadeau, elle ne nous a pas fait de cadeau. Elle ne nous a pas signé un chèque en blanc. Oh, go, wow. Non, non. Elle a tout fait pour nous contraindre. Elle a tout fait pour nous contraindre. Mais les gens qui se réveillent actuellement, ce sont des gens, et j'en fais partie. J'en fais partie parce que même si je faisais ce que je fais depuis plusieurs décennies, même si ça a toujours été mon évidence, même si j'étais DRH, même si j'ai été chasseur de tête, etc., j'ai toujours été ça, profondément ça. Il y a cette évidence, l'acceptation de ma mission, d'embrasser ça et de le faire, comment dirais-je, en me révélant, en étant là dans ces capsules que je fais pour vous faire passer ma lumière, ça, je ne l'ai pas accepté facilement. C'était énorme pour moi, compte tenu du fait que dans une incarnation précédente, on m'a tuée pour ça. Okay? Donc, j'avais le souvenir d'avoir déjà essayé, d'être déjà venue sur Terre pour cette mission et que ça avait mal tourné. Et ça avait pas mal tourné pour moi, ça je m'en fous, mais ça avait mal tourné pour l'enfant que j'avais à l'époque, qui a subi le fait que je voulais faire du bien et que ce bien-là ne pouvait pas être accueilli à cette époque-là. Donc, il a fallu vraiment que j'aille chercher au fond de moi tout l'amour qui restait pour m'autoriser à reprendre un risque. Alors aujourd'hui, personne n'irait me noyer, hein, c'est ça. Mais à beaucoup d'entre vous, c'est arrivé des choses épouvantables, mais votre mission, votre vie fait que vous revenez pour la même chose en espérant que la planète, que l'humain, que les gens ont compris pour les accompagner. Donc, mon réveil, d'une certaine façon, il est aussi récent que ceux qui se réveillent maintenant. On n'embrasse pas sa mission de vie en faisant la chose que l'on est. On embrasse sa mission de vie au moment où on accepte qu'elle soit tout ce qu'elle est, qu'elle soit le risque, qu'elle soit la possibilité, qu'elle soit ce qu'elle doit être sans contrôle, d'une certaine façon. Donc, quand vous m'écrivez et que vous me dites « Oh, je fais ça, ma mission c'est d'aider l'autre, mais j'ai 3 clients, il n'y a rien qui bouge », il y a un souci. Pas vous, vous n'êtes pas le souci, c'est pas ça du tout. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sinon, ça serait fluide, ça serait léger, ça se placerait, il y aurait cette évidence que l'univers vous envoie les choses. L'univers va vous descendre ce pourquoi il vous a missionné. Il n'est pas en train de retenir les clients, les consultants, les contrats, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, pas du tout. Si vous êtes profondément dans votre mission d'âme et dans votre mission de vie, le reste va suivre. Le reste va suivre, mais il faut accepter aussi. Il faut accepter le danger que ça peut être. D'accord? Il y a, vous savez, l'énergie explique, et elle m'expliquait un jour, quand j'étais très très triste et que j'allais pas bien, j'étais assise, je l'ai déjà dit, sur les marches de cet escalier qui est derrière moi, et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je venais faire un gros changement dans ma vie. Très très important, j'avais tout laissé, je suis partie une main devant, une main derrière en disant ça ne m'appartient plus, je me permets de changer tout, mais tout, hein, ok, sans filet de sécurité, j'avais que moi comme filet de sécurité et je pleurais en me disant j'ai fait quand même quelque chose d'énorme et ça me faisait peur, hein, d'accord, et ils m'ont dit, j'aurais demandé leur aide. Bien évidemment, ils m'ont demandé si j'acceptais de souffrir. Ah ben non, hein. Non, d'avoir mal. Ah ben non, non plus, hein, vraiment pas. De me tromper. Ah non, encore pas du tout. D'être déçu. Oh non, je signais pas. Et ils m'ont énuméré des trucs comme ça. Je dis, ah ben non. Ils m'ont dit, ah bon, mais tu viens pas de nous demander d'avoir de l'harmonie, de la paix, de la sécurité, de l'appartenance, etc. Ben, j'ai dit, si. Ben, il dit, bah alors... Il m'a expliqué que si je voulais toutes ces choses de lumière, je devais accepter la part d'obscurité dans chacune des choses de lumière, que c'était une énergie de polarité. Ah, j'ai fait ah. J'y ai pensé, parce que c'était quand même un gros contrat qu'il me proposait. Et j'ai dit, ok, d'accord, ça marche. Je signe. J'accepte la peur, j'accepte de me tromper, j'accepte d'être déçue, j'accepte d'être blessée, j'accepte d'être malmenée, parce que je sais profondément
que quand ces événements ou ces situations pourraient arriver devant de moi, je ne laisserai jamais être moi. Alors c'est correct, je signe parce que dans ce qui me reste de légitimité, dans ce que je sens être légitime, ben, ça va faire une protection, ça va faire un bouclier de lumière, ok? Et donc, voilà. Et ça s'est déboulé comme ça, très rapidement derrière, les choses se sont placées. J'acceptais l'unité. Les choses sont toujours une. La joie et la tristesse, l'amour et la haine, et tout est comme ça. Si vous voulez l'abondance, vous devez accepter la pauvreté. Pas pour l'épouser, mais parce que c'est l'autre partie. D'accord? Donc, si vous voulez être votre mission de vie, vous devez accepter le risque que ça vous fait encourir. Là, il disait récemment que ça allait venir des médecins. Certains médecins auront eu la touk-touk-touk et ils vont être très malades, beaucoup vont mourir, etc. Et ils vont le voir parce que c'est leur métier, parce qu'ils vont tout de suite connecter avec ce qu'ils ont fait à eux, aux autres, etc. Et ils vont prendre la parole. Donc, ils ont accepté aussi dans leur mission peut-être de se sacrifier pour pouvoir être leur mission, et ils ont accepté le risque, ils ont accepté la chose. Alors, on ne va pas accepter des choses épouvantables comme ça, hein, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est que pour être sa mission, pour être le réveil, s'il devait réveiller la planète et réveiller les autres, il devait accepter l'autre partie. Et ça ne veut pas dire qu'on active l'autre partie, ça veut dire qu'elle existe et qu'on accepte que ça puisse exister. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que votre réveil peut être latent. On le sent, mais on ne sait pas vraiment. Évident, parce que vous avez nourri ça et de toute votre légitimité, vous placez la chose et vous l'autorisez. Les deux choses, la double polarité. Ou alors très morcelé, parce que vous ne voyez pas comment on fait le schmilblick. Le schmilblick, c'est l'accueil. C'est on s'accueille soi. Et ils répondent, on s'aime soi surtout. Hein, on s'aime soi. Ils disent, aidez-nous à vous aimer. Alors attention, ils ne disent pas qu'ils ne nous aimeront pas. Mais ils disent que pour amplifier l'amour, pour que tout l'amour soit dans l'unité, et la dame parlait de l'amour inconditionnel, pas l'amour qu'on connaît sur Terre, vous devez vous aimer vous-même. Et vous allez recevoir un amour que vous avez jamais ressenti jusqu'alors. C'est quelque chose d'incommensurable. Ils disent, si tu veux, maintenant, on pourrait faire goûter l'amour, cet amour-là. Ils disent, mais tu sais très bien, on t'attend pour ton cercle des femmes, t'es écartelé, là. Tu te dis, t'es très en retard, est-ce que tu fais ça ou est-ce que tu fais l'autre? Il dit, on te laisse le choix. Je dis, on va y aller avec l'amour parce que je sais que les femmes que j'accompagne à s'accompagner dans mon activité bénévole du cercle des femmes, elles vont le comprendre. Ils disent, oui, elles vont le comprendre et elles l'ont déjà compris. Ils disent parce qu'elles ont des bons cœurs et qu'elles les ont à la bonne place. Et c'est pour ça qu'elles sont avec toi et que tu es avec elles. Oh, ils disent une chose jolie, ils disent c'est de très jolies énergies de vous voir fonctionner ensemble. C'est ça ce que vous devriez faire, vous aider comme toi tu le fais. Et elles t'aident aussi à comprendre des choses. Il n'y a pas moi qui donne et elles qui reçoivent. Non, 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 ça n'existe pas ça. On est tous un et on est tous au même niveau. Après, nos énergies, notre ascension, notre compréhension diffèrent. C'est certain. C'est correct, c'est tout correct. Bon. Alors moi, je veux bien de l'amour pur. Êtes-vous prête et prête à l'amour pur? Ah! Génial, on va s'éclater avec de l'amour pur. Allez, on y va. C'est mieux qu'un rail de coke. J'ai jamais essayé, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Ou qu'une bouffée de je ne sais pas quoi, de marijuana. J'ai pas essayé non plus. Et ou alors d'un verre de scotch ou de bourbon. Mais j'ai pas essayé non plus. Bon, moi, je suis une fille assez saine. À part le chocolat, hein, je vous dis. Oh, alors ça, j'ai essayé. Hein. Je les ai bien essayés, les chocolats, je vous le dis. Hop, 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 hop. Bon, allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, on fait l'amour. Ah bah oui, mais l'amour dans quel sens? Ils disent l'amour universel. Ah bah oui, ça m'arrange parce que là, tout de suite, c'est pas possible. Bon, on fait l'amour universel alors. Super, hein? Alors, on y va. Ils disent, placez vos mains ouvertes. Eux, ils montraient la table que j'ai devant moi. Table de mon arrière-grand-père. Et il dit, bah, pose tes mains sur la table. Ah oui, ça va être embêtant avec ma bague. Il dit, tourne là. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais ça fait mal quand même, hein, si je la tourne. Je peux l'enlever? Ils disent oui, enlève-la. Bon, ah oui, sinon ça va très mal. Ça tape, ça cogne. C'est désagréable. Enlevez vos bagues, les filles. Les garçons aussi, si vous avez des chevalières, je sais pas. C'est pas ce qui est le plus sexy, hein, ceci étant. Mais bon, si vous en avez, enlevez-les. Allez. Donc, on met nos mains devant nous, sur les genoux, ça marche aussi. Ah bah tiens, je pourrais faire ça. Ah, c'est plus confortable pour moi. Est-ce que je peux?
Ils disent oui, mais c'est mieux sur la table. Et je dis pourquoi? Ils disent parce que tu es dans un niveau vibratoire plus important. Tu es plus au niveau de ton cœur. Ah, ok. Donc ça veut dire que vos mains doivent être le plus élevées possible. Ah oui, mais c'est quand même inconfortable de les porter comme ça. Ils disent oui, c'est pour ça qu'on te propose sur la table, mais ceux qui peuvent les tenir comme ça, parce qu'ils peuvent mettre quelque chose sous leur coude, mettez-le le plus haut possible au niveau de votre poitrine. Okay? Bon, alors je vais faire cet effort-là. Si vous le faites, on va tous le faire ensemble. Et on va recevoir l'amour pur. Je vous dis au fur et à mesure. Ça vous va? Bon, je vous aime. Allez, on y va. À l'intérieur des paumes de main, il y a deux, on pourrait presque dire colonnes de lumière qui viennent de descendre. Ils disent oui, c'est des colonnes de lumière. Sentez-les. Ressentez ces colonnes de lumière, toutes douces, toutes chaudes. Ressentez la marque ronde qu'elles font à l'intérieur des paumes de main. En bas de cette colonne de lumière, la partie qui est dans la paume de main, il y a comme un fluide bleu. Et les énergies ascensionnées disent c'est toute chose. Et quelqu'un place son doigt au centre de la main, au centre des mains, dans cette énergie bleue, et il vient la secouer. Et il dit c'est le passage d'amour et de lumière. Il dit allez-y maintenant, descendez-y. Ils disent vous pouvez y sauter, vous pouvez y rentrer en marchant, en glissant. Allez-y. Et ils disent vous allez vous apercevoir que vous allez glisser dans vos poignets, dans vos bras, dans vos coudes. D'accord, j'ai compris. Et rendu à vos coudes, ça va remonter vos bras. Vous allez descendre dans l'énergie de votre cœur. C'est là où tout se passe. C'est l'endroit des révélations et des bénédictions. C'est l'endroit de nous à vous. C'est un endroit de possibilités. Et il me montre un champ de blé magnifique. Et je peux le toucher, je peux poser ma main dessus. Le blé est à peu près à la hauteur de mes genoux. De mes cuisses quand même, parce que je vois que je peux flatter le blé, caresser le blé. Sans avoir à faire de mouvements pour me baisser vers lui. Et le ciel est très 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 bleu. Et un soleil incroyable. Et ce soleil incroyable vient pénétrer l'énergie du cœur tout de suite. Pour l'unifier. Et le soleil, c'est comme la source. La source qui a envoyé quelques morceaux de lui au travers de l'astre pour inonder la poitrine, nos cœurs, réchauffer nos âmes, apaiser nos corps, unifier notre être, donner un sens à nous et à la vie, nous accompagner. Et vous pouvez sentir cet amour sur votre visage, comme s'il était baigné de lumière, de douceur, de fluidité, un vent léger et chaud. Et vous sentez que chaque partie de vous, de votre être profond, intérieur comme extérieur, est nourrie. Et vous pourriez voir ou constater une chose très étonnante, c'est que tous les pores de votre peau, vraiment,
s'ouvrent comme si c'était des petits canals, des petites alvéoles, comme dans les ruches, comme si votre corps ressemblait à une alvéole. C'est ça, avec plein de petites voies de communication qui s'ouvrent vers l'extérieur. Comme si grâce à ce soleil et à cette lumière, votre corps réagissait et allait épouser la lumière et l'amour au travers de tous ces petits canaux, de toutes ces petites alvéoles qui s'ouvrent. L'énergie dit tout est juste maintenant. Recevez votre juste, votre alignement, vos possibilités. Je sens une énergie décédée qui vient pour une femme qui vient rencontrer l'une ou l'un d'entre vous. Une femme, visiblement. Cette femme vient rencontrer une femme. Elle dit c'est ma petite. Okay. Prenez-le si c'est pour vous. Elle dit c'est ma petite Myriel ou Myriam, Mireille. Voilà. Elle répète ça, c'est ma petite. Ouais. Sentez cette lumière baignée à l'intérieur de vous. Cet amour inconditionnel. Et sentez que cet astre de lumière, qui est la source de toute chose, vous enveloppe complètement maintenant. Et vous seriez bien en peine de pouvoir savoir où est la source et où vous êtes et où est la source. Ce soleil, c'est vous et vous êtes le soleil et il est vous. Tout est juste. L'énergie dit recevez l'amour du divin maintenant. Ils disent au travers de vos mains. Rejoignez vos deux mains, vos deux paumes de main, l'une contre l'autre, pour créer l'unité. Veillez à ce que vos doigts soient aussi les uns contre les autres. Et vous pouvez rabattre vos mains, donc vos paumes de main l'une sur l'autre, à la hauteur de votre poitrine. Ça se fait tout naturellement si vos mains étaient à la bonne hauteur. Quand vous avez reçu le canal de lumière dans chacune de vos mains. Ils disent, je suis l'unité, je suis le tout, je suis moi sur terre, réinventé. Je suis l'unité, je suis le tout, je suis moi sur terre, réinventé. Et ils disent merci à l'unité, merci pour l'unité. Ils disent je vous invite maintenant à aimer l'autre comme on vous aime maintenant. Pensez à quelqu'un, pensez à la terre, pensez à ses habitants dans leur ensemble, à quelqu'un extérieur, pas à vous, et envoyez de l'amour, l'amour pur. Parce que l'amour, il est pur maintenant que vous êtes dans cette énergie lumineuse de source, de la source. Vous pouvez penser aussi à quelqu'un et à la totalité des hommes et des femmes qui luttent pour préserver leur dignité, leur intégrité. Pour ceux pour qui c'est très très difficile de ne pas céder. Pour ceux qui ont de la peine de l'avoir fait. Pour toute autre personne. Pour les enfants. Pour leur courage d'être venus sur Terre dans une période si difficile. Vous allez faire la différence, même si vous ne la constaterez peut-être pas. L'énergie dit, vous aurez le retour de votre amour. Il dit, soyez fiers de ce que vous faites et soyez fiers de qui vous êtes. Parce que c'est ça l'humanité.
Parce que c'est considérer l'autre comme on se considère soi. Voir ses besoins comme on voit les siens. Voir sa beauté comme on voit la sienne. Considérer sa peine comme on considère la sienne. Donner une place. Prendre sa place. Et vous pourriez sentir au-dessus de votre tête comme deux mains qui se placent de chaque côté, à droite et à gauche. C'est comme une caresse tout le long de votre corps physique, énergétique. C'est une caresse d'inclusion, de protection. Ils disent la source vous protège et la source vous répare. Ils disent laissez la réparation se faire. Et ils descendent une petite capsule de lumière à l'intérieur de nous, par le sommet de notre tête. Et ils disent toi tu sais de quoi il s'agit? Ah ben non. Ah, il dit si, de la réparation, tu l'as vu hier. Ah oui, je sais, c'est vrai. Il dit c'est la réparation qui se place maintenant en chacun et chacune d'entre vous. Et cette capsule de réparation vient se placer dans ma gorge. Je demande si c'est le même endroit pour chacun et chacune. Ils disent oui. Dans la gorge. Ils disent parce que c'est le lieu des connexions, hein, de votre troisième œil, de votre vision, de votre intuition, de votre reliance à nous. On unifie ça. On crée une crossline, un quatre-chemins, une croix. Vous en nous, nous en vous. L'unité de nous à vous dans votre corps physique, dans votre incarnation humaine terrestre. Ils disent par maintenant, c'est le temps. Alors cette énergie à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi, glisse comme une espèce de fumée, comme si c'était une allumette sur laquelle on aurait soufflé pour l'éteindre. Et vous allez sentir cette espèce de petite lumière de brouillard. Tout s'apaise maintenant, profondément. Je ne sais pas pour vous, mais c'est très difficile pour moi de décoller mes mains, j'y arrive même pas. Même d'ouvrir mes yeux. Je vais demander de l'aide parce que j'y arrive vraiment pas. Il dit c'est normal, c'est parce que tu es bien dans l'unité du 1. Je dis mais je dois revenir à ma vie. Il dit ah oui c'est vrai. Mais profite si tu en as encore besoin. Tout est bien. Il dit nous décollons maintenant la présence du moment, pas l'ancrage, pas l'unité. Et ils disent retourner. Voilà. Alors je retourne. Oh, avec regret. Oh, j'étais bien. Oh, je ne sais pas si j'aurais tenu la position très longtemps, mais j'étais bien. Oh, c'est vrai, c'est plaisant, c'est apaisant, c'est agréable. Bon. Bon, là-dessus, j'espère que vous allez bien, vous aussi. J'ai passé un joli moment avec vous. J'espère qu'il en fut de même pour vous. Et puis j'espère que toutes ces informations qui ont été transférées, à savoir que dans quelques mois, même si je ne vous ai pas dit que c'était quelques mois, il y aurait des révélations très importantes de cette lumière qui va passer. Et que plus tard, il y aurait ce désastre pour ce pays-là. Et puis, cette catastrophe pour ce continent-là. Mais très honnêtement, savoir que ces êtres puissants d'amour qui se sont infiltrés, que cet être puissant d'amour qui s'est infiltré, qui va laisser ce qu'il y aura à laisser, parce que ce sont des combattants de lumière qui s'est infiltré dans l'obscurité depuis des décennies, va prendre tous les risques pour faire éclater la vérité. Ben, c'est magnifique. Voilà, il va le faire par des voies qui ne seront pas lui, mais il va installer cette vérité dans certains hommes et femmes
pour que eux aussi à leur tour aient le courage et que tous les autres à qui il va transférer ça, réactiver, puissent monter au créneau, mais au créneau de lumière. Hein. On n'est contre rien, on est pour les choses. D'accord? On ne nourrit pas la bête, on nourrit la lumière, l'amour, l'inclusion, le partage et la générosité. Alors moi là-dessus, vous savez quoi? Je vais vous laisser. Mais très important, je vous aime profondément. Merci pour vos messages, merci pour votre gentillesse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.